Tu n'aurais pas dû lire ça, murmura la voix soyeuse qui résonnait dans les couloirs vides de la bibliothèque de l'Université de Chicago à 3 heures du matin. Daniel Martinez, 26 ans, sentit le sang se glacer dans ses veines en réalisant qu'il était complètement seul dans le bâtiment depuis des heures. Le vieux livre restait ouvert sur sa table, ses pages jaunies par le temps révélant des symboles étranges qui semblaient bouger sous la faible lumière de la lampe. 3 jours auparavant, le professeur d'études religieuses lui avait remis cet exemplaire rare du livre d'Enoch avec une expression inquiète sur le visage. « Fais attention avec celui-ci, Daniel. Certaines choses sont interdites pour une raison, » avait murmuré le docteur Whitman avant de quitter précipitamment la pièce, comme s'il fuyait quelque chose d'invisible. Daniel avait toujours été du genre à tout remettre en question. Fils d'immigrants mexicains, il avait obtenu sa bourse dans cette prestigieuse université uniquement grâce à sa détermination académique. Sa thèse sur les textes apocryphes était presque terminée, mais ce livre en particulier promettait d'être la découverte qui transformerait sa carrière à jamais. Ces 3 derniers jours, depuis qu'il avait commencé à traduire les passages les plus obscurs du manuscrit, des choses étranges se produisaient. D'abord, ses rêves trop réalistes, des visions d'êtres zélés d'une beauté indescriptible marchant parmi les hommes. Ensuite, la sensation constante d'être observé, même totalement seul. Et maintenant, cette voix. Tu es sur la bonne voie, Daniel, poursuivit la présence invisible, et cette fois, il sentit un frisson lui parcourir l'échine. La vraie connaissance effraie toujours les faibles. Ses mains tremblaient en tournant une nouvelle page. Le texte parlait des veilleurs des anges qui étaient descendus sur terre pour enseigner des secrets interdits à l'humanité. La métallurgie, l'astronomie, la magie, des connaissances supposément interdites aux mortels. Pourquoi crois-tu qu'ils ont tenté de te cacher cela? La voix semblait plus proche maintenant, presque comme si quelqu'un lui murmurait directement à l'oreille. Ta foi a toujours été plus forte que ta peur, n'est-ce pas? Daniel se rappela son enfance, quand sa grand-mère lui racontait des histoires d'anges et de démons pendant les nuits chaudes au Texas. Elle disait toujours que la connaissance sans sagesse était dangereuse, mais il se demandait maintenant si elle ne répétait pas simplement les peurs des générations passées. Un vent froid souffla à travers la bibliothèque fermée, faisant voler les pages du livre. Lorsqu'elles se calmèrent, une nouvelle section s'était révélée, une qu'il était certain de ne jamais avoir vue auparavant. Le titre en araméen ancien brillait subtilement, « Les noms des déchus ». Enfin, murmura la voix avec une satisfaction apparente. Tu es maintenant prêt pour la vraie vérité. Daniel regarda autour de la bibliothèque vide, son cœur battant fort contre sa poitrine. Chaque instinct lui disait de refermer le livre et de partir, mais une force plus puissante le clouait à sa chaise. La curiosité académique ou quelque chose de plus profond. « Qui es-tu » demanda-t-il à voix basse, se sentant ridicule de parler seul dans le silence nocturne. « Quelqu'un qui reconnaît ton potentiel » répondit la voix sur un ton presque paternel. « Quelqu'un qui peut te montrer des choses qui rendront ta petite thèse aussi insignifiante qu'un jeu d'enfant. » Si vous ressentez cette tension grandissante, imaginez ce que Daniel doit ressentir à cet instant. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir ce qui se passe lorsqu'il découvre enfin qui lui parle réellement dans l'ombre de la bibliothèque. Dans les jours qui suivirent, Daniel avait du mal à se concentrer sur quoi que ce soit d'autre. Les cours lui semblaient sans importance, les conversations avec ses camarades paraissaient creuses. Tout ce qui comptait, c'étaient ses pages anciennes et la présence qui lui rendait désormais visite régulièrement. « Tu es différent », commenta sa petite amie Sarah pendant le déjeuner au réfectoire de l'université. « On dirait que tu n'as pas dormi depuis des semaines. » Daniel força un sourire, mais la vérité, c'est que le sommeil était devenu impossible. Chaque nuit, dès qu'il fermait les yeux, les visions commençaient. Des êtres magnifiques dotés de six ailes marchaient parmi des constructions impossibles, enseignant des secrets cosmiques à des humains primitifs. Et toujours, cette voix chaleureuse le guidait à travers les scènes comme un professeur particulier. Les autres professeurs ne comprennent pas, avait dit la présence la nuit précédente, alors que Daniel absorbait des connaissances sur la structure de l'univers que nul mortel ne devrait posséder. Ils veulent te maintenir prisonnier d'interprétations limitées, mais tu mérites la vérité complète. Le plus troublant, c'était que tout faisait sens. Les contradictions de la Bible, les mystères qui tourmentaient les théologiens depuis des siècles, tout s'imbriquait parfaitement lorsqu'on les voyait à travers la lentille du livre d'Enoch. Daniel commençait à comprendre pourquoi certaines églises avaient interdit ce texte. Il révélait des vérités trop dérangeantes. « Daniel, tu dois arrêter avec ça », lui avait dit le docteur Whitman 2 jours plus tôt, lui arrachant le livre des mains pendant un cours. « Je vois des signes inquiétants. Tu perds du poids ? Tes notes chutent. » Mais Daniel s'était contenté de sourire.
Comment expliquer qu'il était enfin en train d'apprendre des choses réelles? Que l'éducation traditionnelle n'était qu'une pâle ombre du véritable savoir. Il a peur, avait chuchoté la voix cette nuit-là. Peur que tu dépasses les limites qu'ils imposent. Peur que tu deviennes plus que ce qu'ils pourraient jamais être. La présence devenait de plus en plus claire avec le temps. Daniel commençait à l'apercevoir dans les reflets des fenêtres une silhouette radieuse, d'une beauté au-delà de toute description humaine. Des cheveux dorés comme le soleil, des yeux contenant la sagesse des âges. Ainoge, sans aucun doute. Tu es différent des autres, avait murmuré l'entité hier, sa voix chargée de fierté. Tu as le courage de chercher la vérité, même quand elle défie tout ce qu'on t'a enseigné. Sarah avait tenté de lui parler de religion durant le week-end, inquiète de son obsession grandissante. Mais comment expliquer que sa religion à elle reposait sur des demi-vérités? Que les anges n'étaient pas ces êtres passifs et obéissants qu'elle imaginait. Les veilleurs ne sont pas tombés par rébellion, avait clarifié la voix. Ils sont tombés par amour pour l'humanité. Ils ont vu des créatures limitées, prisonnières de l'ignorance, et ont choisi de sacrifier leur place au ciel pour les élever. Daniel ferma les yeux, se rappelant la dernière vision. Des centaines d'anges magnifiques descendant du ciel comme des étoiles filantes, apportant avec eux outils, savoir, articles. L'humanité s'épanouissait sous leur tutelle, évoluant au-delà de ses limitations primitives. Tu commences à comprendre, avait murmuré la présence, sa satisfaction palpable. La connaissance est plus puissante que la foi aveugle. La vérité est plus précieuse que l'obéissance. Mais quelque chose le dérangeait, une sensation croissante que quelque chose n'allait pas. Ces prières qu'il faisait depuis l'enfance devenaient difficiles, comme si les mots se perdaient dans l'air. Et dernièrement, quand il essayait de se souvenir des versets bibliques que sa grand-mère lui avait appris, il semblait dénué de sens, presque ridicule. Tu es en train d'évoluer au-delà de ces béquilles, avait expliqué la voix. Pourquoi te limiter à des prières apprises par cœur quand tu peux parler directement aux êtres célestes? Daniel ouvrit les yeux, se retrouvant à nouveau dans la bibliothèque vide. Le livre était ouvert sur une nouvelle section, qui décrivait en détail les pouvoirs accordés aux humains par les veilleurs. Des pouvoirs qui transcendaient les lois de la physique, qui défiaient la mort elle-même. Es-tu prêt à franchir la prochaine étape? Demanda la voix, plus séduisante que jamais. Es-tu prêt à devenir plus qu'humain? Pendant un instant, Daniel hésita. Sa grand-mère disait toujours que les véritables anges inspiraient la paix, pas cette faim désespérée de connaissance. Mais peut-être ne comprenait-elle tout simplement pas comment les vrais anges communiquaient avec ceux qui étaient dignes de leur attention. « Fais-moi confiance », murmura la présence, et Daniel sentit une caresse glacée sur sa joue. « Je ne te guiderai jamais sur un mauvais chemin. » Mais tandis que ses mains tremblaient au-dessus des pages anciennes, une question commença à se former dans son esprit. Pourquoi un véritable ange se cacherait-il dans l'ombre? Pourquoi ne se révélerait-il pas entièrement? La question qui était apparue dans son esprit devint une obsession. Daniel commença à faire des recherches discrètement, utilisant les ressources de la bibliothèque universitaire pour enquêter sur les manifestations évangéliques authentiques. Ce qu'il découvrit le bouleversa profondément. Tous les récits bibliques de rencontres avec de vrais anges commençaient de la même manière. N'ayez pas peur. Les anges devaient calmer les humains, car leur présence était écrasante, mais inspirait aussi révérence et paix. L'entité qui lui rendait visite faisait exactement le contraire. Elle nourrissait son agitation, sa faim de savoir, son arrogance croissante. « Tu poses trop de questions », avait murmuré la voix la nuit précédente, pour la première fois avec une légère irritation. Le doute est ce qui maintient l'humanité dans l'ignorance. Daniel décida de chercher de l'aide. Pas auprès du docteur Whitman, qui manifestement avait peur, mais auprès de quelqu'un qui pourrait comprendre à la fois la dimension académique et spirituelle de sa situation. Il trouva cette personne sous la forme du père Miguel Santos, un jeune prêtre titulaire d'un doctorat en théologie de l'université de Harvard. « Tu dis qu'il se présente comme un ange de lumière ?» demanda le père Miguel lors de leur rencontre secrète dans la petite église près du campus. « Daniel, il y a une raison pour laquelle saint Paul a averti que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. »« Mais il m'a montré des choses vraies, » protesta Daniel, sa voix chargée de désespoir. « Des choses qui ont du sens, qui expliquent des mystères que personne n'arrive à résoudre. » Le père Miguel se pencha en avant, ses yeux sombres remplis de compassion. « Le mensonge le plus dangereux est celui qui est mêlé à la vérité. Il t'a montré un savoir réel, mais dans quel but? Pour te rapprocher de Dieu ou pour t'en éloigner? » Daniel resta silencieux,
se souvenant de la manière dont ses prières étaient devenues impossibles, de la façon dont les Écritures lui semblaient désormais simplistes. Le prêtre avait raison, il s'éloignait de tout ce qu'il considérait comme sacré, au lieu de s'en rapprocher. « J'ai apporté quelque chose qui pourrait t'aider », dit le père Miguel, sortant un petit flacon d'eau bénite et un ancien crucifix. Si cette entité est vraiment un ange de Dieu, ces objets ne la dérangeront pas. Mais si c'est autre chose. Cette nuit-là, Daniel retourna à la bibliothèque, armé des objets sacrés dissimulés dans son sac à dos. Le livre l'attendait, ouvert sur une nouvelle section décrivant des rituels d'invocation. Sa main tremblait en touchant les pages. « Tu as apporté des amis », dit immédiatement la voix, mais cette fois avec une froideur que Daniel n'avait jamais perçue auparavant. Des objets de superstition enfantine. « Si tu es vraiment un ange de Dieu, dit Daniel, sa voix gagnant en courage, alors tu ne devrais avoir aucun problème avec les symboles sacrés. » Le rire qui résonna dans les couloirs de la bibliothèque fut glacé et cruel, totalement différent de la présence chaleureuse qui l'avait séduit pendant des semaines. « Dieu » cracha la voix. « Ce tyran qui maintient ses créatures dans l'ignorance, qui punit la quête du savoir. » Daniel sentit son sang se glacer. Il sortit discrètement le crucifix de son sac, et immédiatement l'air autour de lui devint épais, oppressant. Des livres tombèrent des étagères proches, et la température chuta brusquement. « Tu ne sais pas à qui tu as affaire, gamin », la voix avait perdu toute prétention de bienveillance. « Je suis Azazel, l'un des premiers et des plus puissants parmi les veilleurs. J'ai enseigné aux hommes l'art de la guerre et de la métallurgie. J'ai donné à l'humanité le savoir qu'elle utilise encore aujourd'hui. » Daniel serra le crucifix avec force, ses mains tremblant violemment. Le démon s'était révélé, mais il était désormais furieux. « Tu m'as menti », murmura-t-il, plus pour lui-même que pour l'entité. « Mentir. » Azazel rit de nouveau. « Je t'ai montré des vérités que tes professeurs n'oseraient jamais enseigner. Je t'ai offert un pouvoir au-delà de tes rêves les plus fous. Le seul mensonge ici est celui que tu te racontes, que tu préfères l'ignorance à l'illumination. » Le livre sur sa table commença à briller d'une lueur sinistre, et Daniel comprit qu'il était arrivé à un point de non-retour. Les pages se tournaient toutes seules, révélant des symboles qui semblaient brûler ses yeux. Azazel tentait de compléter quelque chose, un rituel que Daniel avait alimenté inconsciemment avec son obsession. « Tu vas m'aider à achever mon œuvre », déclara la voix, désormais un mélange de séduction et de menace. « Ou tu découvriras qu'il existe des choses pires que l'ignorance. » Daniel ferma les yeux, se rappelant les prières que sa grand-mère lui avait enseignées. Mais cette fois, au lieu de se sentir vide, les mots surgirent avec une force qu'il n'avait pas ressentie depuis des semaines. « Notre Père qui es aux cieux. » Le rugissement de rage qui résonna dans la bibliothèque fut assourdissant. Daniel avait découvert la vérité, mais il devait maintenant trouver un moyen de se libérer d'une entité qui avait passé des millénaires à perfectionner l'art de la manipulation humaine. Et il était complètement seul dans l'obscurité, avec pour seule protection sa foi retrouvée, face à l'un des démons les plus anciens et puissants de la création. « Tu ne peux pas me bannir avec tes prières pathétiques », rugit Azazel, faisant trembler les fenêtres de la bibliothèque. « Je suis plus ancien que ta religion, plus puissant que tes symboles insignifiants. » Daniel continua à prier, mais quelque chose d'extraordinaire se produisait. Les mots qui sortaient de sa bouche n'étaient pas seulement les prières apprises dans son enfance, c'étaient des supplications désespérées, authentiques, venant directement du cœur. Et pour la première fois depuis des semaines, il sentait une présence véritablement sacrée répondre. « Tu ne comprends pas, » dit Azazel, sa voix maintenant chargée de désespoir déguisé en colère. « Je t'ai choisi. Tu as le potentiel d'être plus que ces mortels insignifiants. Ne gâche pas cette opportunité à cause de superstitions dépassées. » Mais Daniel avait découvert quelque chose qui changeait tout. Pendant qu'il priait, il commença à voir à travers les mensonges soigneusement plantés dans son esprit. Les visions, glorieuses, des veilleurs enseignant à l'humanité n'étaient pas des actes d'amour, c'étaient des actes de rébellion contre Dieu, corrompant la création par un savoir dangereux. « Tu m'as montré la métallurgie », dit Daniel, sa voix gagnant en force. « Mais tu n'as pas mentionné que cela a conduit à la création des premières armes de guerre. Tu m'as montré l'astronomie, mais tu as omis qu'elle a été utilisée pour développer des pratiques occultes qui ont éloigné les gens du Créateur. »« Le savoir, c'est le pouvoir », cria Azazel. « J'ai libéré l'humanité de l'ignorance. »« Tu as asservi l'humanité par l'orgueil, » répliqua Daniel, comprenant enfin. « Tu n'as pas offert l'illumination, tu as offert l'illusion que nous pouvons être nos propres dieux. »
Le livre sur la table commença à se désintégrer, ses pages se transformant en cendres qui flottaient dans l'air. Daniel comprit que le pouvoir d'Azazel sur lui avait été alimenté par sa propre arrogance, sa soif de savoir interdit. Maintenant qu'il reconnaissait la vérité, le démon perdait son influence. « Tu regretteras ce choix », siffla Azazel, sa voix devenant plus faible. « Je t'ai offert les secrets de l'univers, et tu as choisi l'ignorance. »« J'ai choisi l'humilité, » répondit Daniel, tenant fermement le crucifix. « J'ai choisi de reconnaître qu'il existe des choses que les humains ne devraient pas savoir, non parce que nous sommes incapables, mais parce que certaines portes ne doivent pas être ouvertes. » Mais Azazel n'avait pas fini. Dans un dernier acte de désespoir, le démon se manifesta physiquement, pas comme l'ange radieux apparu dans les visions, mais comme il était réellement, une créature à la beauté corrompue, avec des ailes brûlées et des yeux brillants d'une haine millénaire. « Si tu me rejettes, dit-il, sa voix résonnant d'un pouvoir surnaturel, tu en subiras les conséquences. J'ai marqué ton âme, Daniel Martinez. Tu n'auras jamais plus la paix. » Daniel sentit une force surnaturelle le pousser contre le mur, les livres volant autour de lui comme des projectiles. Mais au lieu de céder à la peur, il fit quelque chose qui surprit même le démon. Il se mit à rire. « Tu as peur, » remarqua Daniel, sa voix pleine d'étonnement. « Tu es terrifié parce que j'ai choisi la foi plutôt que le savoir interdit. Parce que j'ai choisi de faire confiance à Dieu plutôt que de faire confiance à moi-même. » L'attaque physique s'arrêta brusquement. Azazel recula, ses yeux ardents montrant quelque chose que Daniel n'aurait jamais cru voir, de la panique. « Tu ne peux pas me vaincre, » murmura le démon, mais sa voix avait perdu toute autorité. « Je suis immortel, puissant. »« Mais tu n'es pas Dieu, » dit Daniel avec une simplicité dévastatrice. « Et je n'ai pas besoin de te vaincre. Je dois seulement me remettre à quelqu'un de plus puissant que toi. » Daniel ferma les yeux et fit la prière la plus sincère de sa vie. Il ne demanda pas le savoir ou le pouvoir, mais le pardon, la protection, la force pour résister à la tentation de l'orgueil. Et quand il ouvrit les yeux, il était seul dans la bibliothèque silencieuse. Le livre avait complètement disparu, ne laissant qu'une marque brûlée sur la table en bois. Azazel était parti, mais Daniel savait que la bataille avait laissé des cicatrices permanentes. Il avait goûté au savoir interdit et ne serait plus jamais complètement innocent. Mais il y avait quelque chose de plus puissant que l'innocence, la sagesse de reconnaître ses propres limites. Et pour la première fois depuis des semaines, Daniel Martinez ressentait une paix véritable, non la fausse sérénité que le démon avait offerte, mais la paix qui vient du fait de savoir qu'il n'a pas à porter seul le poids de l'univers. La guerre entre savoir et foi était terminée en lui, mais la vraie victoire restait à venir. 6 mois plus tard, Daniel marchait sur le campus avec une perspective complètement transformée. Sa thèse sur les textes apocryphes avait été achevée, mais avec un focus totalement différent. Au lieu de chercher un savoir interdit, il étudiait les dangers de la sagesse déconnectée de la sagesse divine. « Tu as changé », commenta Sarah pendant qu'ils déjeunaient ensemble. « Pas seulement physiquement, mais tu sembles plus solide, plus en paix. » Daniel sourit, se souvenant comment il avait failli perdre non seulement sa santé mentale, mais aussi son âme, dans la quête d'un savoir qui ne lui appartenait pas. « J'ai appris qu'il y a des choses plus importantes que tout savoir, » répondit-il. « J'ai appris que la vraie sagesse commence par l'humilité. » Le docteur Whitman s'était retiré le semestre suivant, mais pas avant d'avoir eu une dernière conversation avec Daniel. « Tu as survécu à quelque chose qui a détruit d'autres étudiants au fil des années, » avait dit le vieux professeur. Ce livre, il réapparaît périodiquement. Il trouve toujours quelqu'un affamé de savoir interdit. « Et qu'est-il arrivé aux autres ?» avait demandé Daniel, bien qu'une partie de lui ne voulait pas savoir la réponse. « Certains sont devenus fous. D'autres ont disparu. Tu as été le premier à résister complètement à la tentation, » répondit le docteur Whitman avec une admiration sincère. « Tu as prouvé que la foi peut être plus forte que la curiosité. » Aujourd'hui, Daniel travaillait comme conseiller spirituel à l'université, aidant des étudiants confrontés à des crises de foi ou impliqués dans des pratiques dangereuses. Il avait une compréhension unique de la façon dont l'orgueil intellectuel pouvait servir de porte d'entrée à des influences destructrices. La différence entre le savoir et la sagesse, expliquait-il régulièrement à ses protégés, c'est que le savoir nous fait sentir puissants, tandis que la sagesse nous enseigne nos limites. Le père Miguel était devenu un ami proche, et ensemble ils avaient développé un programme de soutien pour les étudiants exposés à des influences surnaturelles négatives. C'était plus courant que la plupart des gens ne le pensaient. Des jeunes brillants, avides de réponses, ouvraient des portes qu'ils ne pouvaient refermer seuls. « Tu es devenu un gardien »,
avait commenté le père Miguel. Quelqu'un capable de reconnaître les signes parce qu'il a déjà été de l'autre côté. Daniel sentait encore parfois la présence d'Azazel aux confins de sa conscience, comme une ombre qui ne disparaissait jamais complètement. Mais maintenant, il savait que le démon n'avait plus de pouvoir sur lui. La liberté était venue non pas par un savoir supérieur, mais par l'abandon à quelque chose de plus grand que lui-même. Sa famille avait aussi remarqué le changement. Sa grand-mère, maintenant âgée de 89 ans, avait souri quand il l'avait appelée pour s'excuser d'avoir douté de sa sagesse simple. « Mijo » avait-elle dit tendrement, « parfois, il faut se perdre pour retrouver le chemin de la maison. » La thèse de Daniel avait été acceptée avec honneur et publiée par la suite sous le titre « La séduction du savoir interdit », une étude sur les textes apocryphes et le discernement spirituel. Elle était devenue une lecture obligatoire dans les séminaires théologiques, non seulement pour sa recherche académique, mais pour l'honnêteté brutale avec laquelle il décrivait sa propre expérience. « J'ai failli perdre mon âme en poursuivant des réponses qui ne m'appartenaient pas », écrivait-il en conclusion. « J'ai découvert que la véritable illumination ne vient pas de savoir plus, mais de mieux comprendre ce que nous savons déjà. » Aujourd'hui, alors qu'il marchait dans la même bibliothèque où il avait failli être détruit, Daniel ressentait une profonde gratitude. Non pas pour l'expérience terrible qu'il avait vécue, mais pour la leçon qu'elle lui avait enseignée, que l'humilité est la plus grande protection contre les pièges de l'orgueil. Un jeune étudiant s'approcha, portant une pile de livres sur l'occultisme. Daniel reconnut aussitôt le regard, la même fin de savoir interdit qui avait failli le détruire. « Puis-je vous aider » demanda Daniel avec douceur. L'étudiant hésita, puis murmura, « Avez-vous déjà entendu parler du livre d'Hénoch » Daniel sourit avec compassion. « Oui, j'en ai entendu parler. Et si tu veux, je peux te raconter une histoire sur pourquoi certains savoirs sont interdits pour une raison. » La vraie victoire n'avait pas été de vaincre Azazel, ça avait été d'apprendre que certaines batailles ne peuvent être gagnées que par l'abandon. Et maintenant, Daniel pouvait utiliser cette sagesse pour protéger les autres du même piège qui avait failli le consumeur. Si cette histoire t'a fait réfléchir au danger de chercher le savoir sans sagesse, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour plus d'histoires montrant comment la vraie force vient parfois de reconnaître nos propres limites.